chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectés par la même doctrine, par la direction de l'Esprit de Dieu et unis par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers du système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à la sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons une édition de plus de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'évangile éternel, une programmation qui est préparée spécialement pour vous et pour toute votre famille. Nous commençons une nouvelle année pour ceux qui sont dans la présence du grand et merveilleux Dieu, une année de joie, de victoire, des expériences avec lui. La Bible nous enseigne que les afflictions que nous vivons sont vaincues parce que Jésus a vaincu toutes les choses. Nous commençons cette programmation en souhaitant à vous qui nous a donné l'honneur de votre audience au long de l'année dernière, une heureuse année nouvelle, que Dieu puisse vous combler de bénédictions. Et nous qui préparons la programmation en annonçant l'évangile éternel, nous profitons pour renouveler notre engagement de toujours chercher de la part du Seigneur ce que nous allons présenter dans chaque programme pour transmettre un message de la part de Dieu qui puisse vous approcher de lui et vous permettre de vivre une expérience réelle avec ce Seigneur si merveilleux. Et dans le premier volet, les Sons du Manaïm de cette année 2021, avec le pasteur Daniel Moreira et Sergio Souza, vous allez découvrir quels sont les trésors de la grâce. Après, dans le tableau accessibilité, vous allez assister la docteure Marie-Amine qui va nous apporter une parole de renouvellement pour le père des enfants avec des besoins spéciaux. Nous amener une réflexion sur notre rôle, le rôle des autres face à ce sujet. Dans le tableau Parfaite Louange, aujourd'hui, nous allons voir combien l'apprentissage des instruments musicaux a été important à nos enfants le long de l'année 2020. Et dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, la professeure Sandra Carvalho nous parlera sur le pouvoir de Dieu dans la vie de Samson. Nous allons entendre maintenant une louange de John La Séquence. Vous allez regarder le volet Les Sons du Manaïm. Aí
Celui-là est le tableau Leçon du Manaïm. Que Dieu bénisse à tous dans la paix du Seigneur. Pasteur Sergio, la paix du Seigneur. La paix du Seigneur, Pasteur Daniel, la paix du Seigneur à tous. C'est une satisfaction compter avec votre importante audience. Nous avons reçu divers messages avec des témoignages et commentaires sur la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Et vous pouvez aussi participer. Comme vous pouvez voir à l'écran, il y a un QR code. Il suffit d'approcher la caméra de votre smartphone de ce code et vous allez être dirigé vers un numéro WhatsApp à travers lequel vous pouvez nous envoyer un message. Participez. Envoyez votre message, votre expérience, votre témoignage. Les innombrables messages que nous recevons sont lus, sont de grande importance pour nous, y compris pour aider dans la préparation des programmes. Mais en fonction du temps disponible que nous avons ici, nous ne pouvons que citer quelques messages. Et le premier est venu de l'État de Rio de Janeiro, de la ville de Bahamas, envoyé par André et Patricia Daer, qui ont commenté « Loué soit le Seigneur », un enseignement qui a touché grandement nos cœurs avec un aliment fort. Il continue la grâce qui est la nourriture de la foi. En faisant utilisation des ressources de la grâce, nous sommes en train de foi et nous garder fermes dans la marche vers Jérusalem céleste. La réponse qui montre qu'ils ont très bien compris le sujet. Aline Gonçalves de Florianopolis, Santa Catarina, a écrit « Un enseignement est une bénédiction. La foi vient pour entendre le don merveilleux de Dieu. Beaucoup d'expérience avec les prières au petit matin. Dieu est parfait et entend à chaque prière de son peuple. » Nous avions fait la question « Qu'est-ce que la grâce de Dieu a fait pour votre vie ?» Nous avons eu beaucoup de réponses et pour cela, nous allons apporter quelques commentaires de plus sur la même question, à commencer par une réponse de Portugal, la ville de Cartacho. Marcos Bussi, c'est un diacre dans une de nos églises là-bas. Donc, des salutations à tous les frères et sœurs des églises de l'Europe. Il nous a dit, j'étais mort en disant ce que la grâce de Dieu a fait dans sa vie. J'étais mort dans mes péchés, je n'avais pas la vie. Ils sont mérités et je ne mériterai jamais. La grâce du Père m'a donné une nouvelle vie, la vie du Seigneur Jésus. Cette vie a fait de moi le Fils du Père Céleste, héritier du Saint-Esprit qui m'a été donné par le Seigneur Jésus. Quelle merveille, Daniel. Gloire à Dieu. Sergio, Isabelle Martins Lima, 8 ans, de la ville de Olinda, à l'état de Pernambuco. Nos salutations fraternelles à Isabelle et à tous les enfants intermédiaires et adolescents qui participent de la programmation. Et elle nous a répondu, regardez quelle chose merveilleuse sa réponse. Notre nourriture n'a jamais manqué dans notre table. Le Seigneur aussi a guéri les membres de ma famille plusieurs fois. Depuis que je suis né, Dieu ne nous a jamais abandonnés tout seuls. Jésus, un des attributs, un des noms attribués à lui a été Emmanuel, qui traduit veut dire Dieu est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Raquel Melo de Fortaleza, Ceará, il nous a envoyé la réponse. La grâce de Dieu dans sa vie a fait et continue à me faire tous les jours une nouvelle créature. Une personne très heureuse, même devant des adversités et des luttes que nous faisons face. Et elle continue en disant, nous pouvons dire que devant cette grâce qui nous a touchés, nous sommes beaucoup heureux, car nous servons un Dieu vivant. Alléluia. Graciela Assunção, de Santos de Matos, Porto Seguro, Bahia, nous a répondu, la grâce de Dieu a touché à moi et à ma famille, et nous vivons à chaque jour par cette grâce merveilleuse. Gloire à Dieu. Nous remercions la participation de tous qui nous ont envoyé leurs commentaires.
Aujourd'hui, notre thématique portera sur les trésors de la grâce de Dieu. En commençant avec la lecture du texte biblique qui se trouve en Apocalypse chapitre 12, verset 11. Et ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Et quelle thématique merveilleuse, Daniel, les trésors de la grâce, les bénédictions. Étant donné que la grâce de Dieu, Sergio, apporte innombrables richesses à la vie de l'homme, à commencer avec la plus grande, qui est le salut, c'est-à-dire la vie éternelle. En rappelant que toutes les richesses de la grâce se trouvent dans le corps, c'est-à-dire la grâce se passe quand le corps ou l'Église se réunit dans la même communion. Avec une proposition, l'Église, le corps se réunit avec un objectif de servir le même Dieu dans cette unité de l'Esprit. Et quand cela se passe, c'est-à-dire quand nous sommes liés au corps, l'Esprit Saint se manifeste. Et ce qui se passe, la grâce de Dieu, elle est versée ces jours. Amen. Nous avons parlé sur grâce et la foi. Et aujourd'hui, nous allons souligner les trésors qui sont dans l'ensemble des ressources de la grâce de Dieu. L'Église ne peut pas abandonner ou se tourner indépendante des appels extraordinaires du mystère de l'Évangile, du Seigneur Jésus. Et quand nous parlons de mystère, de l'Évangile, la grâce et la foi, nous sommes en train de faire référence à l'élément d'union entre Dieu et l'homme, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est prophétisé dans la figure du sang de Jésus, le sang que Jésus a versé, à la croix du Calvaire pour donner la vie, le salut à l'homme. Ce qui a été, Sergio, mis en évidence, observez bien, dans la Pentecôte, dans le versement de l'Esprit Saint. Maintenant, pour parler du pouvoir du sang du Seigneur Jésus, nous allons revenir à l'Ancien Testament et nous allons revenir avec la figure du tabernacle. Voici dans la projection, dans la même manière, de cette maquette illustrative. Nous avons déjà apporté plusieurs aspects prophétiques sur le tabernacle. Et pourquoi le sang de Jésus est si lié avec le tabernacle? Parce que le tabernacle a été un endroit construit et utilisé afin que Dieu puisse habiter et faire avec le peuple d'Israël au passé. Et tout, Sergio, tous les détails, les mesures, les matériaux, les couleurs, les ustensiles et la préparation, tout dans le tabernacle a été révélé par Dieu. Et nous nous rappelons, au moment de passer par cette entrée, aussi appelée donc le premier voile, la première rencontre d'Israéliens, je vais vous montrer ici dans cette maquette, et traverser cette entrée, quelle était sa première rencontre? Non, la première rencontre était avec l'autel des holocaustes, tel comme il est écrit dans la Bible, enregistré en Lévitique chapitre 1, verset 5, qui dit, après, il va donc égorger le veau devant le Seigneur. Et les enfants d'Aaron, les sacrificateurs, offriront le sang et vont éparpiller le sang à côté de l'autel qui est devant la porte de la tente de la congrégation. La même manière que le sang était versé sur l'autel des holocaustes, comme un premier acte du tabernacle, le sacrificateur qui représentait tout le peuple pour entrer dans la présence de Dieu et demander pardon et des bénédictions diverses, ne pouvait pas rester sans la marque du sang.
comme il est enregistré en Exode 29, verset 20, qui nous dit, il égorgera l'agneau, il prendra son sang et mettra sur la pointe de l'oreille droite d'Aaron, sur la pointe de l'oreille droite de ses enfants et sur le pouce de ses mains droites et sur le pouce, enfin les orteils de ses pieds droits. Et le reste du sang, il va éparpiller sur l'autel autour. Voici la figure du tabernacle, la maquette que nous avons déjà citée, et maintenant dans la projection avec la coupe, en présentant l'intérieur de ces deux environnements afin qu'on puisse établir, Daniel, la séquence depuis l'entrée, chaque étape, la séquence révélée par Dieu qui était faite afin que les personnes puissent chercher la présence de Dieu et le Seigneur puisse habiter et se manifester de manière puissante à son peuple. Ici, Sergio, comme on voit dans la maquette, dans le Saint des Saints, ou le lieu très saint, où on trouvait l'arche de l'Alliance, la gloire de Dieu était manifestée dans cet endroit. Et dans le lieu saint, on avait le chandelier en or avec ses lampes allumées, la table des pains de la proposition et l'autel de l'encens, en rappelant que, encore une fois, tout cela était prophétique. Mais avant d'avoir l'accès à ces deux environnements, le lieu saint et les saints des saints, ici, se trouvait à la tente. Avant cela, tout commençait. Le point initial était l'autel des holocaustes, avec l'aspersion du sang sur les sacrificateurs. Sans sang, on ne pouvait pas arriver à la présence de Dieu. Il n'y avait pas moyen. Tout cela, prêtez bien attention, était un parallèle prophétique avec le sacrifice du Seigneur Jésus, c'est-à-dire le versement de son sang à la croix de Calvaire. Observez donc que toutes ces étapes, les formalités, les restrictions, spécialement le versement et l'aspersion du sang, tout cela devait être observé afin que le peuple, à travers le sacrificateur, puisse avoir accès, arriver à la présence de Dieu. Devant donc cette explication et en ayant vu encore une fois le parallèle prophétique de Jésus à l'Ancien Testament et le pouvoir de son sang, nous allons revenir à parler des trésors de la grâce de Dieu. L'Église fidèle, c'est le corps de Christ qui a besoin de vivre en fonction de son sang. Non le sang biologique, celui que Jésus a versé, mais nous parlons du sang qui est la vie que le Seigneur Jésus a apporté de l'éternité, qui est son Esprit Saint. Même pourquoi, Daniel, tous de la même manière que l'homme dans son corps physique a besoin du sang pour effectuer des actions fondamentales à la vie, comme la nourriture, la purification du corps. Le pouvoir du sang de Jésus, observez bien, est nécessaire, le pouvoir du sang de Jésus, afin que le Saint-Esprit puisse agir dans le corps, dans l'Église, dans le chrétien, en apportant quoi? La purification et en nourrissant le corps. Et nous pouvons même citer le texte biblique qui se trouve dans la première lettre de Jean, chapitre 1er, verset 7, qui nous dit « Mais si nous marchons dans la lumière comme lui qui, Jésus, il se trouve dans la lumière, nous avons la communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout le péché. » L'expression « tout le péché »
Dans l'original, c'est chaque péché. Donc, nous avons le sang du Seigneur Jésus, qui est son Saint-Esprit, spécialement dans les temps actuels, afin de nous pouvoir de tout ce dont on a besoin pour nous maintenir, nous secourir et nous donner la communion avec Dieu. Pour cette raison, prier par le sang de Jésus, c'est un besoin constant. Nous avons ici projeté un texte qui a ouvert la programmation d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les éléments de base, regardez bien, le texte parle du sang de l'agneau et la parole. Et les éléments de base de toute la doctrine du Nouveau Testament, cela est très important de souligner, sont le sang, la parole. Nous avons déjà fait référence ici au texte. Pourquoi cette si grande importance? Quand le sang de Jésus a été versé à la croix du Calvaire, il était prophétisé le versement du Saint-Esprit dans le jour de la Pentecôte. Le versement aujourd'hui qui est venu de la vie de l'Église, la vie que l'Église a besoin. Il n'existe pas ces jours. Un autre nom n'existe pas, sauf celui du Seigneur Jésus, ou un autre pouvoir qui ne soit pas le pouvoir du sang de Jésus, que l'homme puisse utiliser pour avoir la solution de ses problèmes spirituels. Nous attirons l'attention aussi pour un aspect. Tu as parlé de solution de problèmes spirituels, c'est-à-dire le salut, le besoin de l'âme. Maintenant, il est biblique, Daniel, que les bénédictions spirituelles apportent avec elles des résultats pour les autres besoins de la vie, qu'elles soient matérielles, physiques, familiales ou n'importe quel autre besoin. Ces bénédictions, Sergio, sont données, préservées par Dieu pour ceux qui vivent dans la communion du corps. Nous allons présenter un tableau avec quelques aspects très importants de la prière par le sang de Jésus. Voici le tableau, la prière par le sang de Jésus. Il y a une expression ici, une affirmation, Sergio. La prière par le sang de Jésus est une proclamation de foi du chrétien au monde. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de confirmer et dire au monde seulement le pouvoir du sang de Jésus est qui nous donne la victoire. Le deuxième aspect, c'est une alerte. La prière pour ce moment prophétique, une alerte et une préparation pour ce moment prophétique appelé bientôt, le moment que nous vivons, où Jésus est aux portes pour revenir et enlever l'Église. Notre affirmation, Sergio, la prière par le sang de Jésus est une confession de dette. Et pourquoi? Parce que quand nous prions, nous sommes en train, avec d'autres mots, nous sommes en train de dire avec notre remise, je suis un pécheur, je ne méritais pas cette grâce ou la bénédiction, le pardon. J'ai besoin en ce moment d'une bénédiction pour entrer dans le lieu saint, dans la présence de Dieu. Donc je confesse ma dette, ce que le Seigneur a payé avec son sang, en parlant au sang de Jésus a le pouvoir. Alléluia. Aussi, c'est un exercice, même notable, un exercice qui consolide la foi. La prière par le sang de Jésus, c'est un exercice, la forme de vie qui nourrit et consolide la foi. C'est un cri de secours, Sergio. Pourquoi? Parce que c'est une ressource donnée par Dieu qui peut et doit être utilisée quand nous sommes devant les dangers, des imprévus, combien de problèmes, tout le temps, de manière journalière, des défis, les batailles, des accidents.
ou n'importe quelle autre situation adverse. Et pour finir, dans ce tableau, c'est un secret qui est fait en silence dans le cœur. Naturellement, on prie avec l'Église de manière audible pendant les cultes, les réunions et d'autres activités collectives, mais dans l'intimité de la communion du chrétien avec Dieu, la prière par le sang de Jésus est faite en silence entre vous et Dieu et s'établit la communion. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Les trésors de la grâce de Dieu sont versés sur l'homme et apportent le moyen, fait en sorte que la foi soit renouvelée, révigorée le long du temps. C'est-à-dire, la grâce, elle fortifie la foi. Étant donné que la grâce et la foi sont reliées. Et si la grâce n'est pas utilisée, il y a le risque que la foi meure. Exactement. Et c'est pour cela qu'il est essentiel, indispensable, qu'il soit utilisé les ressources de la grâce. Entre eux, la prière par le sang de Jésus, le jeûne, la lecture de la parole, la méditation de la parole, la louange, le culte, les dons spirituels, tout cela sont des trésors que Dieu a mis, la grâce, cette grande grâce, Dieu a mis à disposition de l'homme. La grâce, bien-aimés, c'est la nourriture de la foi. Le sang de Jésus, qui est son Esprit Saint, c'est un trésor de la grâce de Dieu qui nourrit la foi. De la même manière que le sang, il est vivant seulement quand il circule à l'intérieur de notre corps physique, de la même manière que cela se passe, le Saint-Esprit, il agit seulement, il opère seulement dans la communion du corps de Christ, qui est l'Église fidèle. De là, il est essentiel d'être unis dans le corps à travers du sang de Jésus. Donc, une observation j'aimerais faire ces jours. Une chose, bien-aimé, c'est avoir une vie religieuse. Une autre chose bien différente, c'est une vie spirituelle de communion avec Dieu. Il est vrai. Nous sommes et nous serons vainqueurs par la parole et par le sang de Jésus. Le sang de Jésus a le pouvoir et il est un secret que le chrétien, il doit utiliser à tout instant. Il n'est pas nécessaire de crier, de parler haut. Non, en silence, dans le cœur, en n'importe quelle situation, priez par le sang de Jésus, afin que Dieu puisse vous bénir. Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Gloire à Dieu. Le tableau, les sons du Manaïm, il a son contenu produit à partir des séminaires et de l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. L'école biblique dominicale a lieu tous les dimanches à 10 heures horaire du Brasilia à travers notre canal YouTube, notre chaîne YouTube. Continuez à regarder la programmation en annonçant l'Évangile éternel avec les tableaux qui viendront dans la séquence. Nous allons laisser une question. Et vous pouvez annoter, prendre une photo ou simplement approcher l'appareil photo de votre cellulaire du QR code de votre smartphone, du code qui est affiché à l'écran. La question vous sera envoyée par WhatsApp. Voici la question. Quelle est votre expérience avec la prière par le sang de Jésus? Encore une fois, quelle est votre expérience avec la prière par le sang de Jésus? Participez en envoyant votre commentaire, votre expérience, votre suggestion. Ensuite, je vous invite à participer avec nous d'une louange qui parle d'une patrie qui vous attend
et m'attend aussi. Priez par le sang de Jésus. Ayez une expérience de communion avec Dieu. Participez de cette louange. Votre cœur sera visité et béni. À tous, la paix du Seigneur Jésus. La paix du Seigneur à tous. Pátria minha, por ti suspiro, quando no teu bom descanso chegarei. Os patriarcas de Deus amigos e os bons profetas fiéis antigos já entraram na tua glória, contemplando em esplendor o grande Rei. Os remidos tão perseguidos pelo sangue já vencerão o dragão. Por Jesus Cristo são vencedores e agora cantam os seus louvores. Pátria Santa, desejo ver-te, ver com Cristo a redimida multidão. Lá o rio das águas vivas sai do trono do Cordeiro e do Senhor. É luminoso desde a nascente, como cristal é resplandecente. Pela margem daquele rio andam os remidos com o Salvador. Não há pranto na minha pátria, nela nunca se dará separação. Ali o trono de Deus descansa, ali teremos real bonança. Os remidos da minha pátria, com Jesus eternamente reinarão. Gloire à Dieu. Oh, comment nous souhaitons arriver vite dans cette patrie céleste. Dans cette nouvelle année, de nouvelles expectatives et le renouvellement du courage pour faire face aux défis et grandir ensemble avec nos enfants. Le long de l'année 2020, dans la première année de la promotion annonçant l'évangile éternel, nous avons toujours présenté le volet accessibilité avec l'objectif d'inclure et pour aider les parents des enfants avec des besoins spéciaux à se positionner un peu mieux face au défi d'éduquer ces enfants et aux autres de comprendre leur rôle social et spirituel pour aider nos frères et sœurs qui vivent dans cette situation. Aujourd'hui, dans le tableau accessibilité, la docteure Marie Amin va parler sur le renouvellement du Seigneur. La paix du Seigneur. Nous sommes en train de commencer une nouvelle année et notre proposition aujourd'hui, c'est de parler un peu sur le renouvellement du Seigneur. Nous, des êtres humains, nous avons besoin de ce temps, n'est-ce pas? Nous avons fini le 31 décembre et nous avons commencé le 1er janvier. Si nous pensons bien, qu'est-ce qui a changé d'un jour à l'autre? Rien. Rien n'a changé. Mais ce qui change, c'est notre sensation qu'une période a été conclue et nous allons commencer une nouvelle période. Cela est important parce que tous, nous avons nos expectatives de cette nouvelle année. Il est intéressant en ce moment, principalement pour vous, parents, renouveler vos forces et où nous pouvons chercher ce renouvellement dans le Seigneur.
Le Seigneur, il est toujours à notre côté, prêt à nous aider, à nous soutenir. En Lamentation de Jérémie, au chapitre 3, à partir du verset 21, nous lisons Je me rappelle de cela, je me rappellerai de cela dans mon cœur. Pour cela, j'ai de l'espérance. Les miséricordes du Seigneur sont les causes de ne pas être consumés, car ces miséricordes n'ont pas de fin. Nouvelles sont à chaque matin, grande est ta fidélité. Ma portion est le Seigneur, dit mon âme, donc j'attendrai en lui. Nous qui nous faisons face avec les enfants, adolescents, les jeunes, les personnes en général avec des déficiences, il y a une usure émotionnelle très grande. Et chez les parents, cela est très grand. Depuis la naissance, ou même avant la naissance, plusieurs de parents ont déjà leur diagnostic de problèmes avec leurs enfants, même pendant la grossesse, et d'autres découvrent juste après la naissance, et d'autres dans une période un peu plus tard dans la vie de l'enfant. Et ce sont des sentiments que ces parents doivent travailler avec eux-mêmes et faire face au regard et le jugement de la famille, des amis, de la société, qui plusieurs fois pensent qu'ils savent donc se rapporter vers cet enfant mieux que les parents. Donc, c'est difficile. Mais le sentiment qui arrive par-dessus tout, c'est la grande préoccupation. La préoccupation est telle. Comment va être le futur de cet enfant? Si eux, comme parents, vont être capables de subvenir aux besoins de cet enfant, s'ils seront capables de répondre à tous les besoins. Ce sont des préoccupations, des angoisses qui viennent de la naissance juste au restant de la vie. Et au fur et à mesure que l'enfant il grandit, ses préoccupations changent. Elles deviennent plus fortes, car être dans le monde, être inséré dans une communauté, dans une société, ce n'est pas facile. Plus nous sommes donc ouverts à recevoir ces enfants, adolescents, les jeunes, nous sommes encore loin de l'idéal. Et les parents, ils s'aperçoivent de cela, ils doivent donc faire face le long du développement de la vie de cet enfant. Ils doivent faire face aux angoisses aussi de l'enfant, de l'adolescent, de jeune, de l'adulte. Mais nous avons un consolateur. Nous avons donc un appui. Et cet appui est très fort. Le Seigneur, il a tout pour nous aider, pour renouveler nos forces, pour nous consoler, pour nous soutenir dans les jours de plus grande fragilité. Donc la parole du Seigneur, la bénédiction du Saint-Esprit dans notre vie, dans vos vies, parents, c'est ce qui va vous soutenir dans ce chemin. Donc, une nouvelle année, des nouvelles propositions, mais principalement un renouvellement de la présence du Seigneur, qui est celui qui veut aider, être avec vous dans cette marche. Donc, donnez votre chemin et le chemin de vos enfants dans les mains du Seigneur. Une des marques de la programmation en annonçant l'évangile éternel pendant l'année 2020 a été le travail fait avec la musique pour les enfants, intermédiaires et adolescents et développé par la professeure Janaïne Zumak. Aujourd'hui, la professeure Janaïne est en congé, mais nous préparons un matériel qui va vous montrer juste un peu de ce qui a représenté le volet Parfaite louange dans la vie des innombrables enfants intermédiaires et adolescents au Brésil et même à l'étranger. C'est un petit échantillon de combien nos frères ont été enseignés à apprendre un instrument ou même perfectionner ce qu'ils savaient déjà, en prenant en compte tous les bénéfices sociaux, émotionnels et principalement spirituels de l'apprentissage de la louange à Dieu. Regardez maintenant dans le volet Parfaite louange un mosaïque des enfants qui ont envoyé leur vidéo de participation le long de l'année dernière.
Maintenant, nous allons parler aux enfants intermédiaires et adolescents. Vous connaissez le pouvoir de Dieu? Vous connaissez vraiment? Vous avez déjà vécu une expérience dans votre vie avec ce grand pouvoir? Vous savez que le Seigneur, il peut faire de grandes choses dans votre vie et à travers votre vie, même si vous êtes encore un enfant intermédiaire ou un adolescent. Et vous, parents, vous enseignez vos enfants à prier et à devenir un instrument de l'aimant du Seigneur. Regardez maintenant l'étude de la professeure Sandra Carvalho qui va vous parler sur le pouvoir de Dieu dans la vie de Samson. Je salue les enfants intermédiaires et adolescents dans la paix du Seigneur. Nous sommes en train de commencer une nouvelle année. Je souhaite à vous tous, une année de beaucoup de victoires, de joie et de grandes expériences dans la présence de notre Dieu. Dans ce mois, nous allons apprendre sur le pouvoir de Dieu dans la vie de Samson. Aujourd'hui, nous allons faire une introduction de ce sujet et parler sur la période des juges, qui a été la période que Samson a vécue. Nous allons lire ce que dit la parole du Seigneur en Juges 2:16. Il a levé le Seigneur Dieu des juges qui l'ont délivré des mains de ceux qui l'ont attaqué. Le peuple d'Israël a été choisi par Dieu. Le Seigneur les a fait une promesse de donner la terre de Canaan et a levé Josué, un serviteur obéissant pour les diriger dans la conquête de la terre promise et avoir des victoires sur les ennemis et conquérir. Dieu a donné une orientation. Il devrait être obéissant au commandement du Seigneur. Nous allons lire quelle a été la parole du Seigneur pour eux. Car si diligemment vous gardez tous les mandements que je vous ordonne pour les garder, en aimant le Seigneur votre Dieu, en marchant en tous ses chemins, et à lui vous approchez, aussi le Seigneur de devant vous éloignera dehors toutes les nations, et vous allez donc conquérir des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Deutéronome 11, 22, 23. Donc, s'il gardait la parole du Seigneur, il marchait dans le chemin orienté par Dieu, il serait victorieux. Et après avoir entré dans la terre de Canaan, le peuple d'Israël devait faire face à beaucoup d'ennemis. Mais après la mort de Josué, ils n'ont pas continué à lutter contre les peuples qui habitaient dans ces endroits. Et en convivant avec eux, ils ont oublié le commandement du Seigneur. Ils ont commencé à servir d'autres dieux, de mensonges de ces peuples. Avec cela, les ennemis sont venus, qui ont opprimé le peuple et ont volé la nourriture et les richesses d'Israël. Et au milieu de toute cette désobéissance, il y avait des familles qui servaient à Dieu avec la crainte et fidélité. Loué soit Dieu, parce que toujours il y a les fidèles. Et ça a été au milieu de ces familles que Dieu a levé des serviteurs et les a utilisés en tant que juges pour juger et délivrer le peuple d'Israël de l'oppression de leurs ennemis. Une de ces familles a été de Caleb. Son nouveau Othniel a été le premier juge d'Israël. Il a été un serviteur fidèle et il n'a pas oublié les commandements du Seigneur. Pour cela, il a été choisi par Dieu pour délivrer le peuple de leurs ennemis. Othniel n'a pas lutté avec sa propre force, mais ça a été le Saint-Esprit de Dieu qui l'a fortifié. Il a délivré Israël de leurs ennemis. Israël a eu beaucoup de juges qui ont été choisis par Dieu dû à leur obéissance et crainte au Seigneur. Tous ont eu de grandes victoires avec le Seigneur car le Saint-Esprit était dans leur vie. Et qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner à travers cette histoire? Tel comme le peuple d'Israël, nous aussi, nous avons été choisis par Dieu
pour hériter la terre promise, la Canaan céleste. Mais nous serons seulement victorieux si nous obéissons à la parole de Dieu. Beaucoup d'ennemis se sont levés pour essayer de nous empêcher de toucher la promesse que Dieu nous a donnée. Ils veulent essayer d'enlever notre bénédiction, notre salut. Mais si nous sommes fidèles au Seigneur, il nous fortifie. Malheureusement, comme c'est passé avec Israël, il existe ceux qui ne donnent pas de la valeur à la parole de Dieu et qui se laissent influencer par la manière d'agir des personnes qui ne servent pas le Seigneur. Avec cela, le péché, le mensonge, l'oppression des conversations qui ne plaisent pas à Dieu entrent dans leur cœur. Ils laissent d'obéir les enseignements du Seigneur et perdent le salut en Jésus. Quelle tristesse! Mais si l'homme, il s'humilie devant le Seigneur, Dieu, il lève Jésus, le véritable et juste juge, pour livrer de la mort éternelle. Et afin d'avoir la Canaan céleste, nous devons être définis et servir le Seigneur. Que Jésus soit notre juste juge et dirige notre vie. Nous allons demander à lui que son Esprit Saint puisse faire habitation dans notre cœur. Seulement comme ça, nous allons vaincre ce monde. Amen. La paix du Seigneur. Que l'année de 2020 a été une année atypique quand nous avons été obligés de changer nos vies, de laisser d'être avec des personnes que nous aimons, aller à des endroits où éviter des endroits où nous aimerions, mais un des endroits plus spéciaux pour être, c'est au Manaïm. Ce n'est pas par hasard que quelques-uns de nous ont se programmé, on attendait même des mois jusqu'au jour où on pouvait être au Manaïm. Que ce soit celui de Domingos Martins, dans l'État du Espírito Santo au Brésil, le plus ancien, ou d'autres, plus de 60 Manaïm au Brésil et à l'étranger. Dans les premières éditions de la programmation en annonçant l'Évangile éternel, nous avons des Manaïm de tout le Brésil. Aujourd'hui, au moment de commencer cette nouvelle année, nous allons rappeler de nos Manaïm. Et nous allons aussi prier que bientôt, toute cette situation au Brésil et au monde soit résolue et nous puissions donc retourner et fréquenter de manière présentielle nos Manaïm. Os nossos Manaíns.
Maintenant, je m'adresse à vous qui avez été touchés par le message transmis à travers cette formation. Vous connaissez le Seigneur, vous voulez avoir une expérience réelle avec lui, entendre sa voix. Nous avons un canal direct pour vous répondre. Appelez-nous gratuitement à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit à ce numéro 0800 707 376. Ce numéro est exclusif pour répondre à ceux qui habitent au Brésil et qui ne sont pas encore membres de l'Église chrétienne Maranatha et qui ont besoin d'une parole de la part du Seigneur ou même d'une prière. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram ou Facebook ou accéder au site de l'Église chrétienne Maranatha, de la radio Manaim, télécharger les applications gratuites, naviguer dans ces applications et connaître davantage sur nous et nos plateformes numériques. Vous pouvez aussi acompanner notre agenda hebdomadaire publié tous les lundis dans nos réseaux sociaux. Dans l'application de la Radio Manaim, vous pouvez encore entendre des louanges 24 heures par jour et vous pouvez regarder et partager des podcasts de messages. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Et n'oubliez pas, tous les dimanches à 10h du matin de Brasilia, dans la chaîne YouTube de l'Église chrétienne Maranatha, vous pouvez assister à l'école biblique dominicale. Cette programmation, vous ne pouvez pas la rater. Et dans la semaine prochaine, si le Seigneur nous permet, nous serons ensemble encore une fois à cette heure-ci avec une édition de plus de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.